Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous déjà ressenti ce silence pesant? Ce moment où vos prières semblent se perdre dans le vide? Ces jours où le cœur est lourd et où la présence de Dieu ressemble à un écho lointain. Vous n'êtes pas seul dans ce désert spirituel. Parfois, la foi, autrefois si ardente, devient une braise fragile, menacée par les vents du doute et de la lassitude. C'est précisément dans cette obscurité, dans cette solitude, que Jésus nous attend le plus ardemment. Il nous attend dans le silence du Saint-Sacrement, non pas avec des reproches, mais avec une tendresse infinie. Il attend simplement que nous venions nous asseoir 5 minutes avec lui, pour lui confier notre vide, afin qu'il le remplisse de sa présence. Comment vivez-vous ces moments de doute et de distance? Quelle est cette parole ou ce souvenir qui vous aide à tenir bon lorsque la foi semble lointaine? Partagez-le en commentaire. Votre témoignage pourrait être la lumière dont un autre frère ou une autre sœur a besoin aujourd'hui. Maintenant, entrons ensemble dans ce temps de prière. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami qui traversait une période de grand désarroi. Il avait perdu son travail et sentait que Dieu l'avait abandonné. Chaque jour, il se sentait sombrer un peu plus dans la peur et l'incertitude. Pourtant, au milieu de cette tempête, il a trouvé la force de lire cette promesse dans le livre d'Isaïe 41, 10. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Ces mots sont devenus son encre. Il nous rappelle que même lorsque nos sentiments nous crient que nous sommes seuls, la vérité de Dieu est différente. Sa promesse est ferme. Sa présence n'est pas une émotion passagère, mais un engagement éternel. Quand la foi semble lointaine, ce n'est pas parce que Dieu s'est éloigné. C'est notre perception qui est voilée par la douleur ou la fatigue. Dans le Saint-Sacrement, Jésus réalise physiquement cette promesse. Il est là. Il nous dit, « Je suis avec toi. Ne crains pas. » Il est la main droite victorieuse qui nous soutient lorsque nous pensons tomber. Il est la force silencieuse qui attend patiemment que nous nous tournions vers lui pour trouver secours. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Parfois, notre foi ressemble à celle de l'apôtre Thomas. Nous voulons voir, nous voulons toucher,
Nous voulons une preuve tangible de la présence de Dieu. Le doute nous envahit et nous nous sentons coupables de ne pas croire avec plus de ferveur. Mais Jésus ne rejette pas Thomas. Il vient à sa rencontre et lui dit, dans l'évangile de Jean 20, 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cette béatitude est pour nous, aujourd'hui. Pour nous qui vivons dans un monde qui ne voit pas. Pour nous dont le cœur est parfois froid et incrédule. Jésus nous appelle heureux. Non pas parce que notre foi est parfaite, mais parce que nous choisissons de croire malgré l'absence de preuves éclatantes. Chaque visite devant le Saint-Sacrement est un acte de foi. C'est dire, Seigneur, je ne te vois pas avec mes yeux, je ne te sens pas toujours dans mon cœur, mais je crois que tu es là. C'est dans cet acte de confiance humble que réside la vraie bénédiction. Tu viens à nous, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous sommes faibles et que nous avons besoin de toi. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je pense à une femme qui luttait contre une longue maladie. Les traitements étaient lourds et l'espoir semblait s'amenuiser. Elle confiait que ses prières n'étaient plus que des murmures de fatigue. C'est alors qu'elle a médité sur cette parole de saint Paul aux Romains, 5, 3, 4. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. Ces mots ont transformé sa perspective. La souffrance n'était plus une fin en soi, mais un chemin. Un chemin difficile, certes, mais un chemin qui forge l'âme. Lorsque la foi est mise à l'épreuve par la douleur, elle ne disparaît pas, elle se purifie. Elle devient moins dépendante des consolations et plus ancrée dans la confiance pure. Chaque jour de lutte devient un pas de plus dans la persévérance. Et cette persévérance construit un caractère spirituel solide, capable d'espérer contre toute espérance. Jésus, dans l'Eucharistie, est le pain de cette persévérance. Il est la nourriture pour notre âme fatiguée, nous donnant la force de continuer, un jour à la fois. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus,
réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Imaginez un marin perdu dans une tempête terrifiante. Les vagues menacent de submerger son bateau. Il ne voit rien d'autre que l'obscurité et le chaos. Sa seule certitude, c'est que l'amour de ceux qui l'attendent à terre ne faiblit pas, même s'il ne peut pas le sentir. C'est l'image que nous donne saint Paul dans sa lettre aux Romains 8, 38-39. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque notre foi est lointaine, c'est souvent parce que nous pensons que l'amour de Dieu dépend de nos efforts ou de nos sentiments. Mais cette parole est une encre indestructible. L'amour de Dieu ne dépend pas de nous. Il est inconditionnel et éternel. Ni nos doutes, ni nos faiblesses, ni notre sentiment de distance ne peuvent nous séparer de cet amour. L'Eucharistie est le sceau de cette promesse. Chaque hostie consacrée est un rappel tangible que son amour est plus fort que tout. Il est là, attendant de nous envelopper de cette certitude. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen.
pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.